L'histoire de l'entreprise c'est une entreprise familiale créée en 1952 par mes grands-parents Odette et Eugène Neveu, grands-parents maternels. Donc maman a pris la suite et moi-même maintenant. Et nous sommes arrivés sur l'Internet tout à fait bizarrement, parce que nous avions un magasin de détail, donc nous vendons de la papeterie, de la fourniture de bureau aux entreprises, aux écoles, aux associations et aux particuliers. Et nous avons une très très grosse activité de rentrée scolaire, de fourniture scolaire pour vos enfants. Hein, nous vendons très très bien les cahiers, les copies, etc. Et Le Havre a eu projet, fin 2012, de faire un tram, un très très beau tramway. Donc, ce qui est plutôt très très bien pour la ville, ça l'embellit, ça facilite les transports. Nous n'avons pas les mêmes soucis ici qu'à Paris, heureusement. Et donc, du coup, le seul souci, c'est que ces travaux étaient prévus sur 3 ans et par tranche. Et nous étions sur une tranche intermédiaire, ce qui veut dire que pendant les 3 ans, on a vraiment pris les travaux du tram dans la tête. Et du coup, nos clients ne pouvaient plus venir. Et de là, un jeune collaborateur qui me dit « Mais pourquoi est-ce qu'on ne vendrait pas sur Internet ?» Je lui fais écoute, je ne sais pas, pourquoi pas. Et donc, nous sommes arrivés à vendre sur une marketplace. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de la nommer. Il n'y a pas d'ostracisme. Bon, ça commence par Ama et ça finit par Zone. C'est Amazon. Nous avons donc Google, nous avons PrestaShop comme adhérent et Amazon est également adhérent, donc allons-y. Voilà, et donc voilà, donc nous sommes arrivés sur cette marketplace. Et alors mon jeune collaborateur me dit attention, ça coûte quand même 37 € par mois d'abonnement. Je dis effectivement, ça va être compliqué. Allez, on fait l'essai, c'est parti. Et je me souviens très très bien, c'est vrai que c'est rigolo, mais 70 commandes dans les 15 premiers jours que nous avons pris sur cette marketplace. Alors depuis, on a énormément évolué. On a embauché du monde, parce que maintenant, nous avons 3 personnes qui gèrent à temps plein le site Internet. Nous faisons 300 commandes de moyenne jour que sur cette partie Internet. Cet afflux de commandes et du coup de bénéfices, si je peux appeler ça comme cela, nous a permis surtout d'investir maintenant dans un nouveau magasin. Donc nous avons déménagé depuis 1 an et quelques jours maintenant dans le centre du Havre. Ce magasin lui-même se génère, puisque nous sommes plutôt à 300% d'augmentation de chiffre d'affaires de vente au détail, ce qui nous a permis dans un même temps du coup d'investir un peu plus sur la communication sur Facebook, etc. Enfin tous ceux dont vous parliez tout à l'heure. Et là c'est pareil, c'est en interne puisqu'on a la chance d'avoir pas mal de jeunes stagiaires qui viennent. Et donc on leur dit écoute, on n'a rien à te faire faire, mais si tu veux commencer à regarder un peu ça, dis-nous comment il faudrait qu'on fasse. Et on tombe sur des perles, Alors tout à l'heure effectivement, vice-président en parlait. Effectivement, des perles de stagiaires qui viennent. Alors, on n'a pas du tout la structure. Hein. On n'est qu'une toute petite entreprise de 6 personnes qui va très, très bien. Et donc, du coup, on se sert surtout de ces stagiaires qui viennent pour commencer à nous déblayer un peu le terrain. Puis après, on y va. Donc, on a Facebook. Alors, moi-même, j'ai Facebook. Problème de génération, mais bon... Oui, avec Christian, quand on a préparé notre entretien, j'ai eu le malheur de présenter son activité comme étant une librairie. Mal on a appris, il ne s'agit pas d'une librairie, mais d'une entreprise de papeterie. Donc ce n'est pas une énième librairie en ligne, c'est une entreprise traditionnelle, pour le coup en plus historique, familiale, qui s'est transformée. Mais attention, donc c'est une papeterie. Donc ce que j'ai bien aimé dans l'histoire, c'est qu'il y a des métiers, il y a des process, et la relation avec l'éducation, c'est très intéressant sur ce mois de septembre qui était une super entrée. Mais tu as aussi donc, une activité B2B, B2C. Ça, c'est super important. Et donc la digitalisation t'a permis de satisfaire ces 2 types de populations. Oui, tout à fait, parce qu'en plus, c'est vrai que le confinement a été dur pour tout le monde. Je dirais, nous, on a eu la chance que notre magasin puisse rester ouvert. Et malheureusement, les entreprises étaient beaucoup fermées, donc nous n'avons pas pu vendre à nos clients entreprises. Mais du coup, on a eu beaucoup plus de commandes sur Internet. Et je n'aime pas le dire, mais on se dit tout aujourd'hui, parce que nous sommes qu'entre nous. On a même refusé des commandes sur Internet, et du coup, on a même enlevé du stock pour éviter d'avoir trop de commandes. Puisque au lieu des 300 commandes habituelles, nous étions passés à 700 commandes jour. Et là, c'était très, très compliqué. Du coup, beaucoup plus de commandes, grâce ou à cause de ce confinement, je ne sais pas comment on peut dire. Donc du coup, c'est vrai que ça nous a boosté pour continuer vraiment à investir là, dans tout ce qui est Internet, etc.
Et du coup, maintenant, dans l'Internet, grâce à ce nouveau magasin, on a beaucoup plus de chiffre d'affaires en vente au détail, mais du coup, une meilleure visibilité. Et l'Internet nous a apporté ça, c'est qu'on a, on a créé un site Internet, une page, un petit peu comme tout le monde pourrait le faire. Et chose étonnante, c'est que les gens nous contactent par Internet en disant est-ce qu'on peut venir en magasin récupérer tel ou tel article. Je fais oui, le magasin est ouvert, quoi. Vous venez quand vous voulez. Mais c'est vrai que dans l'idée des gens, c'est vraiment qu'un site. Alors que je dis que la vente au détail, le magasin, c'est notre super vitrine. Et c'est aussi la vitrine sur Internet, hein, d'avoir un accès, une visibilité Internet. Donc moi je dis que c'est vraiment complémentaire, comme la vente sur notre marketplace, sur Amazon, où tout est complémentaire. Et souvent les gens regardent sur Internet et viennent après en magasin récupérer l'article. Éventuellement même, il y en a même certains qui le commandent sur Amazon et qui viennent le chercher en boutique. Je dis, ben non, mais à ce moment-là, commandez-le directement en magasin et venez le chercher, parce que nous sommes à vrai. Et il y a aussi une transformation de la livraison, puisque tu dois aussi faire de la livraison. Donc, on ne peut pas repenser tous les process que tu as dans ton entreprise, mais la livraison aussi a été bouleversée avec ces commandes, afflux de commandes. Donc, il a fallu que tu te réorganises également pour livrer tes clients. Donc, il y a un besoin aussi pour les entreprises, une fois que la vente est faite, de trouver des partenaires pour acheminer sur le dernier kilomètre. Oui, là, c'est plutôt le problème, parce que je prends plaisir à aller livrer les commandes que l'on me transmet d'Amazon. Et je trouve que tout compte fait, le client est par moments pas très sympa. Alors, je vais peut-être aller complètement à l'envers, mais je vous explique pourquoi. C'est que je livre à des endroits. J'ai l'adresse, j'ai monsieur et madame Dupont, et je livre à l'adresse, et il n'y a pas le nom sur la boîte aux lettres. Alors, je me dis bien, mais comment est-ce que fait le facteur ou TNT ou GLS, pour ne pas les nommer, pour pouvoir livrer le colis que j'expédie dans le monde entier s'il n'y a pas le nom sur la boîte aux lettres, quoi. C'est quand même incroyable. Donc, alors, obligé de sonner à la porte, mais du coup, on perd du temps sur cette livraison. Donc là, lance un appel pour trouver un partenaire pour t'aider sur la livraison du dernier kilomètre. Alors. Ouais. Et il y a un autre client, c'est bien, j'ai mis 4 fois pour le livrer, il n'est jamais chez lui. Je ne sais pas comment il peut faire. Pourquoi commander sur Internet si on n'est pas chez soi, quoi? Ou au moins qu'il vienne le récupérer en magasin. En plus, il est à 1 kilomètre du magasin. Enfin, c'est vrai que par moment, il y a des aberrations. Ok, merci. Voilà. Et alors, tout à l'heure, je t'ai coupé quand tu as parlé de ton équipe qui était jeune, dynamique, qui t'a aidé à digitaliser. On a vu sur les recommandations la formation, et puis la formation est un réel enjeu. Est-ce que toi, tu serais prêt à partager les bonnes pratiques, à faire savoir comment tu as pu permettre à tes équipes, tes salariés de monter en compétences? Est-ce que tu as eu des aides? Est-ce que... Alors non, alors chez Neveu, on n'a jamais rien demandé, mais c'est vrai qu'on s'est toujours débrouillé. Peut-être c'est un petit peu le système D, mais je dirais c'est surtout effectivement les stagiaires qu'on a pu faire venir. Hein, alors, il y en a certains qui font des petits paquets, on leur fait, voilà, tiens, faut mettre les stylos sous enveloppe pour les expédier. Il y en a d'autres aussi, on essaie de les mettre à la vente, parce que la vente au détail fait partie du commerce en général, comme la vente Internet, c'est complémentaire, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais effectivement, les stagiaires qui viennent sont une source de profit exceptionnelle. Alors c'est vrai qu'on s'est toujours débrouillé comme ça. On n'a peut-être pas le plus beau site, on n'a peut-être pas la plus belle page Facebook, mais elle a le mérite d'exister. Alors après, je ne sais pas s'il y a des gens qui surveillent si c'est bien fait ou pas. Enfin bon, moi ça me plaît. Il y a des photos de l'équipe, il y a tout le monde, c'est sympa. Puis les gens s'identifient à notre entreprise familiale. À nouveau, c'est vrai qu'on a une vision différente de toutes les autres entreprises, peut-être nationales ou internationales. Enfin, je ne sais pas. National international. En tout cas, merci Christian d'être venu. Je vous en prie. Du Havre. Les 2 dernières éditions, nous avons...